Bonjour à toutes et tous qui vous nous rejoignez ce matin. C'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là avec nous, et en esprit, en vérité surtout. Et nous sommes prêts à louer notre Sauveur. Et nous voulons dire ensemble, malgré les batailles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient ce que nous voyons dans le monde encore, le Seigneur est là. Même si nous sommes éprouvés, le Seigneur est là et nous allons tenir debout. Coûte que coûte, nous allons dire que sa grâce nous suffit. Amen. Alléluia. Proclamons dans nos vies que Dieu est inébranlable. Proclamons sur cette ville que Dieu est inébranlable. Proclamons sur cette nation que Dieu est inébranlable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que des voix s'élèvent dans le peuple de Dieu ce matin.
Vous avez des choses à dire à Dieu ce matin. Je le sais de tout mon cœur. Ouvrez votre bouche, proclamez, Seigneur, qu'il proclame. Je prophétise sur la bouche de mes frères et sœurs qu'elles vont s'ouvrir. Je prophétise sur la bouche de mes frères et sœurs que ces liens tombent maintenant, que ces chaînes se brisent, que ces pensées tombent. Ce sont des stratégies de l'ennemi et nous les refusons. Seigneur, moi je crois et je vois un peuple joyeux. Seigneur, je ne veux pas voir avec mes yeux, je veux voir avec mon cœur, je veux voir avec ton esprit. Seigneur, réveille ton peuple, réveille-les maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu règnes et tu es majestueux et nous voulons le proclamer. Tu es saint de force, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne te demandons pas, Seigneur, une puissance surnaturelle que nous pourrions prendre pour soulever des blocs, mais nous réclamons cette puissance qui vient et qui change les cœurs, qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Seigneur, merci pour les témoignages déjà. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui souffle sur eux. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer que nous t'adorons. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, et proclamer que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci. Oh, Seigneur, parce que chaque matin, si nous nous réveillons, c'est parce que tu nous donnes le souffle de vie. Alors pour ça, tout simplement, je dis merci. Merci pour la famille que tu nous donnes, Seigneur. Pour les frères et sœurs, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Tous les jours, chaque seconde, tu es avec nous. Et Seigneur, tu nous l'as promis. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te demande de bénir le peuple d'Israël, de protéger ton peuple au nom de Jésus-Christ. Protège-les, Seigneur. Seigneur, le don de fer ne suffit pas. Seigneur, c'est ta main puissante qui va les protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel règne, il est si majestueux. L'éternel règne, il est saint de force. L'éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée. te remercier, Père, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous permets d'être là encore ce matin. Tu es avec nous. Tu passes parmi tes rangs, Père, et tu viens nous déverser ton Saint-Esprit, Père. Merci, Papa, pour les bouches qui vont s'élever. Merci, Papa, pour les malades qui vont être guéris. Merci, Père, pour toutes les personnes qui vont être délivrées ce matin, Père. Alléluia. Nous le proclamons, Père, dans ton nom puissant. Amen.
parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Merci Père parce que tu vas diriger ton onction au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons élever ton sein. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, ta parole nous dit ni la mort, ni la domination, ni la maladie ne nous séparera. Alléluia, merci Oui, Seigneur. Seigneur, merci parce que, oui, Seigneur, personne n'aurait pu nous aider comme tu nous aimes. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout simplement te remercier. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix, te donner le meilleur de nous-mêmes. Reçois ce matin, Seigneur, notre louange comme un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, tu protèges ton peuple ce matin, ton peuple d'Israël, le peuple que tu as choisi de toute éternité. Oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de mettre de la sagesse, Seigneur, dans le cœur des dirigeants, Seigneur. Protège-les, garde-les, ces innocents qui meurent, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais, Seigneur, je te prie que pendant ces temps de détresse, de crise, de guerre, Seigneur, qu'ils puissent tourner leur cœur vers toi, qu'ils puissent, Seigneur, crier à toi, Seigneur, parce que le secours vient de toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour des vies qui vont être transformées. Merci pour des vies qui vont être changées. Merci, Seigneur, pour ces gens qui vont se tourner vers toi, qui vont crier à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te demande, Seigneur, la paix sur Jérusalem, la paix sur ton peuple, Seigneur, la paix sur nous, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, simplement élever ton saint nom parce que tu es digne, Seigneur. Tu es assis sur ton trône élevé et tu règnes en majesté pour l'éternité. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Papa. Amen. Ta bonté,
Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. L'Éternel s'avance comme un héros. Merci. Amen. L'Éternel s'avance comme un héros. Kabibor, comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Keish Milchamot. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Amen. Seigneur, nous venons nous rappeler encore aujourd'hui que tu as tout accompli sur la croix. Amen. Devant nos yeux. Bien, Seigneur, nous demandons d'intervenir, Seigneur. Nous demandons la paix pour Israël. Nous demandons la paix, Seigneur, dans cette situation, Seigneur. Que ce qui est injuste ne soit plus. Seigneur, nous savons aussi, eh bien, que nous annoncer cette fin des temps. Alors, si c'est dans tes plans, Seigneur, arme-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de toujours prier, Seigneur, de toujours intercéder, Seigneur, de toujours mener le bon combat, Seigneur, de regarder à toi, Seigneur, et de ne jamais nous laisser, eh bien, submerger par les difficultés, Seigneur, que comme tes disciples dans la tempête, Seigneur, eh bien, puissent te faire confiance, Seigneur, que eh bien, nous ayons l'audace de Pierre, malgré les vagues, Seigneur, est sorti de la barque pour aller à ta rencontre. Oui, bien sûr, après il s'est enfoncé la trappe, tu étais là pour lui, Seigneur, alors que nous puissions nous appuyer sur toi dans ces temps de détresse, Seigneur, et viens faire ta justice dans toutes ces affaires, Père. Toi, tu connais les circonstances, Seigneur, tu en es le maître. Nous ne les connaissons pas, Seigneur. Même tes disciples, les premiers apôtres, pensaient te voir bien revenir, Seigneur, parce qu'ils trouvaient les temps tellement difficiles que c'est toi qui avais décrit, ils pensaient les voir, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, si c'est ton temps, Seigneur, eh bien, agis. Montre-nous ta force, montre-nous ta puissance. Montre-nous que c'est toi qui es le contrôle de toutes choses, Seigneur. Interviens, Seigneur, en faveur de ton peuple, Seigneur. Interviens pour ta justice, Seigneur. Pour que justice te soit faite, Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Père. Je t'ai béni dans ton nom, Papa. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
va ramener dans la louange et l'adoration. Voilà, bonjour les amis internautes. Je vais laisser toute la place à notre frère Kader qui va nous partager sur la pratique de l'amour aujourd'hui. Mais par rapport à ce qui se passe en Israël et pendant la louange, j'ai reçu quelque chose de particulier que je voudrais vous lire. Et on trouve cela dans les psaumes au chapitre 11 à partir du verset 1. Au chef des chantres de David, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants largues. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. Ayons confiance dans l'intervention de Dieu. Amen. Confiance dans l'intervention de Dieu. Avant de laisser la place à Kader, on va prier encore pour ce qui se passe en Israël. Amen. Seigneur, te louons et te rendons grâce. Parce que même si nous ne comprenons pas tout, s'il y a des choses qui nous échappent, quand on connaît ta parole, bien nous savons que c'est toi qui es aux commandes de tout. Et ce qui se passe maintenant, tu le savais, tu n'es pas surpris. Seigneur, tu sais exactement sur quelle échelle du temps nous sommes avant le retour de Jésus-Christ. Et ce que nous te demandons, nous, bien sûr, et encore, c'est la paix pour Jérusalem. Seigneur, tu poses ta main sur les familles endeuillées. Là, j'ai entendu, je croyais qu'il n'y avait pas eu de décès, mais notre sœur Aurélie me dit qu'il y a eu plus de 300 morts. Bien, Seigneur, tu poses ta main sur les parents, sur les frères et sœurs, sur tous ceux qui ont de grandes souffrances à cause de la perte d'un être cher. Seigneur, on te demande vraiment une protection particulière sur ton peuple. Que ta volonté soit faite, bien sûr. Mais Seigneur, protège ton peuple et surtout que ceux que tu as destinés à servir Yeshua puissent te rencontrer. Seigneur, nous te demandons une révélation dans le cœur des hommes et des femmes que tu as choisis pour réveiller ton peuple. Seigneur, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Kader, je te laisse toute la place. Amen. Avant de commencer, on va boire un petit coup. C'est vrai que dans ces temps de tourmente qu'on traverse, on pourrait se demander, on va lire ensemble un passage qu'on connaît tous, qu'on s'approprie, qu'on pense qu'il va... on pense que ça nous dit que, oui, voilà, ça va être tout beau, tout rose, tranquille, la vie de disciple, ça va être quelque chose de merveilleux. On va prendre ensemble Jérémie 29, on va lire les versets 11 et 12, et on se rend compte finalement, bien, quand on vit cette vie de disciple, quand on avance avec le Seigneur, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, on peut se demander quand même si ces paroles sont, je ne vais pas dire une réalité, mais si on les a vraiment bien comprises. Jérémie 29, versets 11 et 12. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Mais là, Dieu est en train de nous dire, au travers de Jérémie, que pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, là il parlait particulièrement à Israël, c'était l'exil à Babylone, et il est en train d'annoncer que ce temps allait se terminer à un moment, et qu'il avait préparé pour eux des temps de paix. Quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, on peut se demander, mais c'est quoi les temps de paix de l'Éternel finalement? Puisque il l'a dit, sa parole s'accomplit, mais nous on ne la voit pas. Cette paix que nous on s'imagine, c'est quand on la prend pour nous, c'est peut-être viens au Seigneur, tout va bien aller, viens au Seigneur, tu n'auras plus de problèmes, viens au Seigneur, tu ne seras plus jamais malade, viens au Seigneur, enfin voilà, vous les connaissez, tous ces joueurs de violon qui vous annoncent une vie toute rose, et alors que la paix du Seigneur, c'est pas ça. La paix du Seigneur, elle se trouve dans les cœurs. On en a suffisamment parlé jusque-là, mais
ces temps de paix, ces desseins, ces projets qu'il a formés pour nous, qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce que c'est en pratique? Parce qu'il ne nous a pas appelés un jour pour nous révéler qui il est, pour qu'on s'asseye dans un coin et qu'on attende patiemment qu'il vienne nous rechercher. C'est pas ça, sinon il nous aurait enlevés tout de suite. Ça serait tellement simple. Révélation de Jésus-Christ, j'ai compris qui j'étais, je me repens et boum, enlevé aux cieux. Non, ça fait pas envie à personne, ça? Si. Mais c'est pas ça. Donc si l'Éternel ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il attend de nous finalement? Quand on examine les conditions de vie d'un disciple, Jésus ne nous a jamais menti. Toi qui veux me suivre, abandonne tout, prends ta croix et suis-moi. Oui, tout ce que vous aurez abandonné pour moi, dans le siècle présent, je vous le rendrai au centuple, avec les persécutions. L'esclave, enfin le disciple, ne sera pas mieux loti que son maître. Jésus nous a toujours annoncé que la vie d'un disciple, que celui qui voulait le suivre, il allait en baver quelque part. Il ne nous a jamais caché ça. Il nous a dit qu'on aurait la paix, la joie, qu'il nous donnerait ce qu'il faudrait, qu'on n'aurait à nous inquiéter de rien, mais que ce n'est pas pour ça qu'on n'aurait pas de difficultés. Alors ces projets de paix, ces plans de paix, cet avenir fait d'espérance. Bien sûr, on peut penser à une espérance plus ou moins lointaine, celle du retour de Christ, que Christ nous enlève ou qu'on meurt pour aller le rejoindre. Cette espérance, elle est quand même là. Mais est-ce que c'est la seule espérance que Dieu nous a donnée? Est-ce que c'est le seul moyen de pouvoir vivre dans sa paix que le Seigneur nous a donné? On va déjà lire Philippiens 4, versets 4 à 7, et on va voir que cette paix, cette joie, elle se vit malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous tomber dessus, malgré tout ce qu'on peut voir et entendre. Cette paix et cette joie, elle se vit dans un cadre bien précis. Philippiens 4, versets 4 à 7. Et c'est un ordre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. On voit déjà que se réjouir, c'est un ordre. À un moment, même quand ça ne va pas, même quand on est dans les difficultés, même quand rien ne va, même quand tout nous tombe dessus, même quand on ne voit pas où Dieu veut nous emmener, on a parfois même l'impression que Dieu nous abandonne, on a quand même cet ordre, réjouissez-vous. Excusez-moi les frères et sœurs du terme, mais on va falloir se mettre il faut se mettre des coups de pied dans les fesses pour se sortir un petit peu de la morosité dans laquelle on est. Quand on traverse des difficultés, qu'on a le nez dans le guidon et qu'on ne voit même pas où on va tellement les difficultés sont sur nous, le Seigneur nous demande un petit peu justement de lever le nez et d'aller chercher le secours là où il est, de ne pas s'enfermer dans ces difficultés. Alors c'est facile à dire, dans les gens quand ils sont dans les difficultés, regarde, tout va bien, c'est pas si grave que ça. Non, je peux compatir, parce que quand les difficultés elles sont là, qu'elles sont sur nous, on a beau se dire, ça va aller, le Seigneur est avec nous, parfois le poids il est là, il est dur à porter. Mais le Seigneur nous dit quand même, réjouis-toi, que ta douceur soit connue de tous les hommes. C'est pas parce que tu es dans les ennuis que ton Dieu t'a abandonné et que tu peux te permettre de ne plus le représenter quelque part. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez de rien. Facile. En toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Donc en gros, et la foi que ça va aller, et bouge-toi pour le Seigneur. Voilà comment on vit la paix et la joie du Seigneur. Au travers de notre foi, on se base quand même sur cette espérance que Christ a tout accompli pour nous et qu'il est notre secours et qu'il va venir à notre secours, c'est notre foi. Mais aussi, pas simplement en attendant que Christ vienne tout faire pour nous, en se bougeant un peu et en se mettant au service. Pour qui? Pour nous, pour résoudre nos problèmes? Non, pour le Seigneur. En le remerciant, en se mettant à son service. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Pour condenser un peu ça, cherchez le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais cherchez le royaume de Dieu. Quand on vit dans un monde qui n'en veut pas et qui même veut effacer toute trace de ce royaume, c'est de plus en plus difficile. Plus on avance, plus l'iniquité grandit. Plus on avance, plus on va vouloir parler de Dieu dans ces temps, plus on va nous prendre, si on a de la chance, pour des illuminés, si on en a moins, pour des gens à enfermer, et il y a des moyens légaux qui sont en train de se mettre en place pour
de plus en plus enfermer les gens qui proclament la parole de Dieu. Parce que le monde va à l'encontre de la parole de Dieu. Dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit sexuel, que ce soit dans le couple, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, le monde vous impose un standard de pensée qui dévie de plus en plus du standard de pensée de la morale de Dieu, de ce que Dieu veut pour notre vie. Donc il va falloir s'accrocher dans tout ça. Mais dans tout ça, le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous toujours en moi ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi ? Ayez d'abord la foi en Dieu et mettez-vous à son service. Comment plutôt ? Éphésiens 2, versets 1 à 10. Parce que Dieu nous a préparé des choses à faire quand même. Il savait que vivre dans son royaume par nos propres forces, savoir comment agir, savoir comment pratiquer ce royaume, ça nous était impossible par nos propres forces. On était incapable de faire ces choses, on était incapable de se sauver, on est incapable de plaire à Dieu par nous-mêmes. Mais Dieu nous a donné le moyen et la possibilité de pouvoir justement lui plaire au travers d'œuvres qu'il nous a préparées. Éphésiens, Galates et Fico. J'ai des papiers, mais je ne m'y retrouve plus. Voilà. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ, Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a tout le salut, où Dieu nous explique qu'on était incapable de l'obtenir par nous-mêmes et que c'est une grâce qu'il nous fait au travers de Christ. Il y a tout ça, et il y a la petite dernière phrase, car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ces œuvres bonnes, on l'a vu ensemble, c'est garder ses commandements, c'est garder sa loi, mais c'est aussi rentrer dans l'obéissance et dans le service. Et comment est-ce qu'on rentre dans l'obéissance et dans le service ? C'est pas pour être sauvé. Les œuvres pour le salut, ça sert à rien. Si quelqu'un veut se sauver par lui-même, forcément, il périra puisqu'il ne sera pas capable de mettre en œuvre toute la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu, on l'a vue et revue au travers, que ce soit de l'histoire d'Israël, à qui cette loi a été donnée. Ils ont fait tous les efforts possibles et malheureusement, ils n'ont jamais réussi à appliquer charnellement cette loi. Et nous, c'est pareil, il ne faut pas croire qu'on est meilleur. C'est pas parce que Christ est venu, parce que Christ a payé le prix, parce que Christ nous a envoyé son Saint-Esprit, qu'aujourd'hui ces lois sont gravées dans nos cœurs et qu'on peut vivre par elles. Mais ce salut, on ne l'a pas obtenu par nos propres efforts. Et pourtant, cette parole nous dit que des œuvres, il va falloir qu'on les pratique, parce que c'est des œuvres qui nous ont été préparées. Il y a des œuvres qui nous attendent, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre en œuvre pour, allez, je vais peut-être le dire, rester dans ce salut. Le salut, c'est un cadeau, mais à nous de l'entretenir. Et au travers de ces œuvres, on va grandir, on va découvrir qui est Christ, on va découvrir quel est ce royaume dans lequel nous avons été appelés. Et au travers de ces œuvres, on va faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. On va annoncer Christ. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je suis en train de vous replanter un petit peu le décor du pourquoi et du comment. C'est comment est-ce qu'on va se mettre en œuvre, comment est-ce qu'on va se mettre au service. Il y a un but, il y a un cadre. C'est pas Dieu a dit un jour, allez, maintenant que tu es sauvé, tu vas bosser, tu vas t'occuper. On n'est pas, je ne sais plus comment s'appelait ce pompier qui creusait un trou pour en reboucher un autre et ainsi de suite. Dieu ne nous appelle pas à des œuvres inutiles. Dieu nous appelle à des œuvres, mais pour un but bien précis. Et ces œuvres qu'on va devoir inscrire, il y a
deux grandes lignes, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a celle de glorifier Dieu au travers de ce que nous faisons, au travers de ce que nous proclamons, mais il y a aussi celle-ci qui est de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, Christ est en train de dire deux choses à ses disciples. « Je vous envoie. » Ils avaient déjà envoyé, deux par deux, pour annoncer la bonne nouvelle. Ils avaient accompli des prodiges et des miracles. Mais là, il les envoie. Il va repartir, il ne sera plus avec eux. Et pourtant, il leur dit, je vous envoie pour faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les à devenir comme vous, quelque part. Et moi, je vais être avec vous. Mais comment est-ce qu'il va être avec eux? Il va leur envoyer son esprit. Il est en train de leur dire, je vous envoie faire une œuvre que vous avez déjà faite, mais vous ne pouvez pas la faire seul, alors moi, je vais vous accompagner. Et il faut que nous, on soit aussi carrés là-dessus. Si Dieu nous appelle à faire des choses, si on a compris qu'on était appelé à œuvrer pour Christ, on n'est pas appelé à œuvrer tout seul par nos propres forces. Non seulement Dieu a des plans, mais il va falloir se reposer sur lui pour pouvoir les accomplir. On ne peut pas pratiquer les œuvres de Dieu par des moyens humains. C'est impossible. Sinon, qu'est-ce qu'on transmet finalement? Dieu t'a délivré, voilà, tu avais une grosse facture, je te l'ai payée. Où est-ce que Dieu est intervenu? J'ai exercé la bonté, peut-être, c'est bien, mais où est-ce que Dieu est glorifié? C'est un exemple. Mais dans tout ce qu'on va devoir faire, il va falloir glorifier Dieu. Comment glorifier Dieu? En le remerciant et en mettant en avant, en exergue ce que lui a fait. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant, en exergue ce que lui fait dans nos vies si c'est nous qui agissons pour faire ce qu'il nous demande de faire? 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Alors comment est-ce qu'on va faire ces choses? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre ce plan que Dieu nous a donné? Comment est-ce qu'on va faire? Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour justement accomplir ces plans? 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ce qu'il va falloir recevoir, c'est ces dons que l'Esprit distribue comme il l'entend. Dieu nous donne des moyens pour pouvoir accomplir ses plans. Dieu nous donne des moyens pour qu'il puisse être glorifié au travers de ce qu'il veut faire dans nos vies. Et quels sont ces moyens? Ce sont ces dons qui nous permettent de nous mettre au service que l'Esprit distribue. On a un Jésus, Yeshua, qui était rempli de tout. Lui n'avait besoin de personne pour exercer son service. Il l'a exercé tout seul comme un grand. Il a été le maître de ses disciples. Il a évangélisé, il a enseigné, il a fondé quelque chose de nouveau. Voilà, il avait tous les dons, il n'avait pas de souci. Le don de guérison, le don de discernement des esprits, tous les dons que vous voulez, il les avait. Mais on n'est pas des Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? C'est parce qu'il voulait nous apprendre à travailler les uns avec les autres selon ce que l'Esprit nous donnait. On est censé refléter l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on reflète cet amour? C'est en s'unissant les uns avec les autres pour travailler dans un même but, celui que l'Esprit nous donne. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a un seul but, il y a une seule tête, il y a une seule direction. Et pour atteindre cette direction, Dieu nous donne à chacun des rôles différents. Pour faire avancer un train, il y a des rails, ça c'est le chemin, ok. Il y a un conducteur, il y a des mécanos qui ont préparé la machine, il y a un moteur, il y a des roues, il y a tout ce que vous voulez. Si vous prenez chaque élément les uns mis à part des autres, il ne se passera rien. Vous mettez des roues sur les rails, à moins qu'il y ait beaucoup de vent et encore, ça n'avancera pas. Vous mettez un moteur tout seul sur les rails, ça fera beaucoup de bruit, ce sera peut-être même dangereux. Vous mettez le conducteur tout seul sur les rails, il ne se passera pas grand-chose non plus. Vous enlevez les roues du train, il y a tout sauf les roues, ça n'avancera pas. Vous enlevez le conducteur, il y a le train, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas le conducteur, ça n'avancera pas. Enfin, vous voyez qu'il faut un tout bien coordonné pour que cette diversité de dons, cette diversité de services puisse atteindre son but. Yeshua était vraiment rempli de tout. Mais là, aujourd'hui, l'Esprit nous remplit, chacun d'entre nous, avec au moins un don, pour que nous puissions, nous en servir? Non, pour l'utilité
commune. Ça va nous édifier, nous, certes, au travers de ce que ça va accomplir dans notre vie, mais c'est surtout là pour édifier ceux qui sont en face de nous. On se rappelle que l'amour de Dieu, c'est pas un amour qui est égocentrique, c'est pas un amour qui est centré sur soi, c'est un amour qui est centré sur celui qui est en face de soi. C'est un amour qui voit celui qui est en face de nous plus grand que nous. Sinon, Christ n'aurait jamais été à la croix. S'il ne nous voyait pas, je vais dire plus grand que lui, mais important au point de donner sa vie, s'il ne nous avait pas vus comme ça, s'il n'avait pas ce désir de nous voir auprès de lui, il aurait dit, bon, ben, je l'aurais annoncé, maintenant il se débrouille. Mais Jésus a été jusqu'au bout, il a souffert l'ignominie, il a souffert l'innommable, il a souffert ce que personne ne voudrait souffrir pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir cette communion de vie avec lui. Et ces dons et ces talents, ces services, ils sont là pour cette chose, pour que nous puissions élever ceux qui sont en face de nous vers Christ, pour le faire découvrir, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit glorifié dans la vie de ceux qui nous entourent, et par la même occasion, dans la nôtre. Alors, quels sont ces moyens, Ce sont des dons, c'est une grâce de recevoir ces choses-là. Mais quels sont ces moyens? On va continuer notre lecture, on va prendre 1 Corinthiens 12, on va reprendre au verset 8 jusqu'au verset 12. Car il y a toute une variété de dons, de talents que l'Esprit distribue à, je vais pas dire à n'importe qui, mais à qui il veut. L'Esprit distribue non pas en fonction des capacités des gens, il distribue en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ce que Dieu a décidé d'accomplir dans la vie. C'est pas parce que tu te penses moins bon parleur qu'un autre que tu n'auras pas un don qui te permettra de parler aux foules. L'Esprit distribue ça comme il veut. Bien sûr, il peut s'appuyer sur les capacités naturelles de l'un ou de l'autre, mais il ne se limite pas à ça. Pourquoi? Parce qu'au travers de cela, Dieu est glorifié. C'est pas parce qu'on se voit tout petit ou moins bien, ou je parle moins bien que lui, ou je joue pas aussi bien d'instruments que lui. Non, l'Esprit distribue les dons comme il l'entend. Ce n'est pas à nous de dire ça oui, ça non. C'est on essaye, on y va, ça marche pas. Seigneur, où est-ce que tu m'attends? C'est une grâce, ces dons. C'est pas un moyen de nous enorgueillir. C'est pas un moyen de dire moi je suis plus important que celui qui est à côté de moi. Dieu ne fait cas de personne. Pour Dieu, tout le monde est sur un même plan d'égalité. Et on va voir que ces dons-là, il les distribue, il les distribue selon son envie. Donc 1 Corinthiens 12, je reprends à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Donc tous ces dons, tous ces talents vont travailler ensemble, opérés par une seule tête qui est Christ. On en trouve encore d'autres. Romains 12, versets 6 à 8. Romains 12, versets 6 à 8 qui nous dit « Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. » Il y en a d'autres des dons, il y en a plein. On pourra encore citer le don de célibat, par exemple. On pourra encore citer d'autres dons, d'autres charismes que l'Esprit distribue. Mais il y en a certains ministères où Dieu se réserve des personnes qu'il choisit. Pourquoi? Pour l'édification de son corps. Et on va voir pourquoi il se réserve ces quelques ministères-là. On va prendre Éphésiens 4 et on va lire les versets 1 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Pardon. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Alors pourquoi ces services sont-ils mis à part? Parce que ce sont des appels particuliers. On le voit, c'est lui, donc c'est l'Esprit qui se met à part certaines personnes pour exercer ces ministères. Pourquoi? Parce que dans ces ministères où la parole est annoncée, il y a beaucoup plus de responsabilité.
On ne peut pas devenir apôtre, prophète, docteur, évangéliste ou pasteur comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un poids de responsabilité qui pèse sur les épaules de ces gens qui sont appelés par le Seigneur. Parce que quand la parole est annoncée, elle doit avoir un effet et le bon effet. Ces gens qui vont être amenés à parler plus que les autres, ben forcément, hein, c'est mathématique. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire de bêtises. Premièrement. Donc, on est responsable de ce qu'on annonce quand on ouvre la bouche. Donc, plus on parle, plus il y a de chances qu'on dise de bêtises. Donc là, de ce côté-là, ces gens doivent faire encore plus attention. Ensuite, ils ont la responsabilité de ce qu'ils disent vis-à-vis des gens qu'ils ont en face d'eux. Si par leur parole, ils perdent des brebis, bah, la parole de Dieu nous dit qu'il aurait mieux valu qu'ils s'attachent une pierre de meule au cou et qu'ils se jettent au fond de la flotte. Je ne vous fais pas un dessin, il aurait mieux valu qu'ils sautent la vie plutôt qu'ils ne perdent la vie des brebis que le Seigneur leur avait confiées. Donc, on voit que ces ministères, il y a un poids de responsabilité. Aspirez aux dons les meilleurs, alléluia, mais si vous voulez rentrer dans ces ministères, sachez que vous serez attendu au tournant. Jacques 3, verset 1, nous en parle très clairement. Jacques 3, verset 1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Si Dieu nous confie des personnes à qui annoncer la parole de Dieu, alors nous devons être conscients que c'est une responsabilité supplémentaire. On est responsable de ce qu'on annonce, on est responsable de ce que les personnes entendent, on est responsable de ce que les personnes aussi retiennent de ce qu'on leur a dit. Donc, on doit faire extrêmement attention à nos paroles quand on est appelé dans ces positions. Voilà, donc ça, c'était juste une parenthèse. Mais sinon, les dons et les talents qui sont associés, en général, ils s'associent ensemble pour un service particulier. Donc, ces dons et ces talents, il n'y a pas forcément de limite. N'importe qui peut avoir une parole de connaissance, si l'Esprit lui en donne. N'importe qui peut avoir une parole de connaissance, n'importe qui peut recevoir un songe, n'importe qui peut exercer l'hospitalité, n'importe qui peut... dans ce qu'on a lu, on peut tous être appelés quelque part à manifester ses dons et ses talents. Il ne faut pas croire que c'est réservé juste à une élite, que certaines personnes seulement ont l'exclusivité de la parole de connaissance ou que certaines personnes seulement ont l'exclusivité de tel ou tel don. L'Esprit les distribue comme il l'entend, à qui il veut. Notre travail, c'est de savoir ce qu'il nous a distribué. Et là, c'est peut-être un petit peu plus coton. Matthieu 25, versets 14 à 29. Matthieu 25, versets 14 à 29. Cette parabole, vous la connaissez tous. C'est la parabole des talents. Quand on a reçu un don, quel qu'il soit, pour le Seigneur, ce talent, ce don est important. Et notre travail, c'est d'être des bons gestionnaires des biens qui nous sont confiés. Et si ces dons nous sont confiés, alors notre responsabilité, c'est de leur faire porter du fruit. C'est de travailler pour que, quand le maître viendra rechercher finalement ce qu'il nous avait confié, on puisse ne pas simplement, coucou, j'ai un don, je te le rends, je m'en suis pas servi, il est tout neuf. Non, le Seigneur veut qu'on puisse travailler. Et on va voir que, peu importe le nombre de dons qu'il donne à ses serviteurs, finalement, Dieu confie ce qu'il faut aux personnes qu'il faut. Et il n'en attend pas moins, il n'y aura pas une plus grande récompense à celui qui a reçu 10 talents que pour celui qui en a reçu 5 ou celui qui en a reçu 1. La récompense, elle est la même. Dieu nous confie ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Il ne va pas nous demander des choses qui dépassent nos capacités, mais il va nous donner les choses dont il sait qu'on est capable avec lesquelles on est capable de travailler. Donc, Matthieu 25, versets 14 à 29. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. »
Son maître lui dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc on voit que les 2 qui ont travaillé, peu importe que l'un en avait 5 et qu'il en a gagné 5 autres, peu importe que l'autre avait 2 et qu'il en a gagné 2 autres, peu importe le gain qu'ils ont rapporté à leur maître, le maître qui leur faisait confiance, qui leur avait donné selon leur capacité, leur a inscrit, ils ont la même récompense. Ils n'ont pas une récompense en fonction de ce qu'ils ont rapporté. Le royaume des cieux, ce n'est pas une entreprise où plus tu rapportes, mieux t'es vu. Ce n'est pas une compétition, le royaume des cieux, dans les dons et les talents qu'on a reçus. Peu importe le talent que Dieu nous a donné, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. On n'est pas en brise-brouille, on n'est pas censé envier les talents les uns des autres. On a reçu ce que le Seigneur nous a confié, à nous de le faire grandir et de nous réjouir qu'ensemble, le fruit soit là. Mais on n'est pas là pour dire « Ah, lui, il a gagné plus » ou « Lui, il a gagné moins ». Non, le Seigneur, il s'en fiche de ces choses. Le Seigneur nous a confié ce qu'il savait qu'on était capable de gérer. C'est pas parce qu'on en a reçu plus que le Seigneur nous voit mieux. Au contraire, si on en a reçu plus, attention à nous, puisque à celui qui est beaucoup donné sera beaucoup demandé. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Si Dieu nous a donné un talent, il faut qu'on se dise qu'on est capable de le faire fructifier, même avec les petits moyens qu'on a. Là, ce serviteur, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'aller à la banque, de le mettre. Alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'intérêt, il y avait un talent, il aurait peut-être eu, je sais pas, un 10e de talent en plus, mais il aurait quand même mis ce talent à profit. Là, non, il l'a caché. Est-ce que Dieu nous a fait pour nous asseoir sur des chaises, examiner les autres en disant « Tiens, lui, il a tel talent, lui, il devrait faire ça comme ça, lui, il devrait faire ça comme ça, mais moi, ou non, je me mouille pas, j'ai trop peur des conséquences, je veux pas de responsabilité, je suis bien assis sur ma chaise. » Est-ce que le Seigneur nous a fait pour ça? Non, surtout pas. Et qu'on prenne garde à soi, parce que si on est dans cette attitude de vie, que le Seigneur nous a confié quelque chose, qu'on en est conscient et qu'on n'en fait rien, le Seigneur va nous dépouiller de ces choses parce qu'il ne veut pas que ce qu'il a confié reste latent. Il veut que ça porte du fruit. Il veut que, sa parole, quand elle est annoncée, elle veut qu'elle fasse son effet, qu'elle ne retourne pas à lui sans faire son effet, celui qu'il avait décidé. Donc si nous, on ne veut pas se mettre en œuvre, ce talent qu'il manque, puisqu'on ne l'utilise pas, et puisqu'on est censé l'utiliser en accord les uns avec les autres, ce talent qu'il va manquer, il va le retirer à celui qui l'avait, et il va le donner à celui qui saura le gérer, puisqu'il aura démontré qu'il était capable d'en gérer beaucoup. Qu'on fasse attention. Il n'y a pas d'entre-deux avec le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas mi-figue, mi-raisin. Non, c'est soit on rentre pleinement dans l'obéissance et on tire les fruits de notre travail, peu importe qu'on ait reçu beaucoup ou pas, ou alors on n'obéit pas et on nous retire même le peu qu'on avait. Le Seigneur ne veut pas nous retirer le peu qu'on a, mais il ne veut pas que son œuvre reste infructueuse. Donc, soyons conscients de ces choses, qu'on puisse vraiment prendre... Voilà, c'est pas parce qu'il y a des ministères qui ont des responsabilités plus grandes que nous n'avons aucune responsabilité vis-à-vis des talents que Dieu nous confie. Nous avons la responsabilité de faire porter du fruit à ces talents. Amen. Mais pour faire porter du fruit à ces talents, il va falloir apprendre à s'en servir, on est d'accord. On ne devient pas du jour au lendemain, je ne sais pas, charpentier, on ne devient pas du jour au lendemain forgeur, on ne devient pas du jour au lendemain mécanicien, il y a une période de formation. Et la période de formation, elle est incompressible. Si on veut pouvoir être efficace dans son service, va falloir se former. Et on a des exemples de tout ça, j'allais dire de toute éternité, mais la parole nous en parle. Joseph, quelle formation il a eu, Joseph, avant d'administrer les biens de l'Égypte? Jalousé par ses frères, vendu en esclavage, obligé d'apprendre à obéir sans moufter, il a subi l'injustice qui l'a amené jusqu'au Pharaon, mais ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré quand même quelques années avant qu'il se mette au service de Pharaon.
Mais quelle position il avait. Et de toutes ces difficultés qu'il a eues, de toute cette formation qu'il a eue, il a pu en arriver à administrer les biens de l'Égypte et à bénir son peuple. Ça a été la même chose avec Moïse. Moïse a été à l'école égyptienne, puis dans l'école en exil. Quelque part, il est aussi passé par cette souffrance, avant de pouvoir prendre en charge le peuple d'Israël, avant de pouvoir prendre en charge les Hébreux, de les faire sortir d'Égypte et de les conduire. La même chose pour celui qui a pris sa suite, Josué. Il a été à l'école de Moïse, il a observé Moïse, il a agi comme lui, il lui a obéi avant de pouvoir recevoir justement cette onction qui lui a fait prendre la succession de Moïse. Élie, Élisée, on a des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que la formation, elle est obligatoire. Sinon, on n'est pas capable d'aller là où le Seigneur nous demande d'aller, même si on en a reçu la conviction. Moïse avait reçu la conviction de ce qu'il était appelé à faire. Il était appelé à sauver les Hébreux, il avait compassion des Hébreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses moyens humains, il a tué un Égyptien. Résultat, sa tête, elle était mise à prix et il a dû s'enfuir. Il est revenu 40 ans plus tard, avec la formation de Dieu, avec l'ordre de Dieu et avec tous les moyens et tous les dons que Dieu avait placés en lui et édifié, construit. Il était changé, il était transformé, c'était plus le même Moïse. Et là, il a pu rentrer dans les plans que le Seigneur lui avait proposés, que le Seigneur lui avait mis devant lui. Donc, il y a un temps de formation. Les disciples ont été à l'école de Jésus. Les disciples ont été à l'école de Jésus. Ils ont été obligés de passer par ce temps de formation pour comprendre ce que Dieu attendait d'eux, puis après avoir reçu le Saint-Esprit, se mettre en œuvre. Et un autre, et moi c'est son histoire, sa biographie, si on peut dire ça, elle me passionne toujours, c'est Paul. Paul, il avait tout. Paul, il avait tout, c'était un pharisien, il avait été élevé, enseigné par le meilleur des maîtres possibles, il avait de l'influence, il avait du pouvoir, il avait tout ce qu'il voulait. Et pourtant, ce Paul-là, quand il a été convaincu par le Seigneur, même s'il avait tout ce qu'il voulait, il a dû quand même passer un temps de formation. Et pas un petit temps de formation, je crois qu'on ne s'en rend pas bien compte. On va prendre Galates 1, et on va lire les versets, à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Donc Galates 1, à partir du verset 11. Parce que Paul, il a quand même un sacré parcours. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait le pouvoir, il avait l'influence, il avait la connaissance, il avait un statut social qui était très enviable. Il avait ce qu'il voulait comme il voulait, il n'avait pas de souci à se faire dans sa vie. Et pourtant, cet homme, une fois transformé par le Seigneur, il a fallu qu'il réapprenne tout presque de zéro. Et comment ça s'est passé? Galates 1, verset 11, je lis. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été énoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance, l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Ensuite, 14 ans plus tard, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Paul, une fois qu'il est frappé de cécité, une fois qu'il reçoit cette révélation, il faut déjà premièrement qu'il y ait un autre disciple qui vienne pour le délivrer cette cécité. Ananias est appelé, au début il n'est pas très chaud, Paul, c'est celui qui nous persécute, le Seigneur lui dit d'y aller, il y va quand même. Il est délivré. Et là, qu'est-ce que fait Paul? Tout de suite, à Damas, il enseigne, il annonce la bonne nouvelle, il parle, il convainc les Juifs, et ça ne plaît pas aux Juifs.
Ça ne plaît pas aux Juifs de l'époque qui ont voulu le mettre à mort. Et c'est pour ça qu'il est obligé de s'enfuir. Et il va partir dans un exil, il va revenir ensuite à Damas, mais ça va prendre 3 années. Il n'est pas parti une semaine pour se faire oublier, il est parti 3 ans. 3 ans de passage, néant, désert total, où il réapprend complètement la manière de fonctionner, une manière de fonctionner de disciple. Au bout de 3 ans, il revient, il monte à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Bon allez, j'ai reçu, je vais aller annoncer l'évangile aux païens, c'est bon, on y va. Non. Pour l'instant, il va simplement se mettre, en binôme, en pair, mais en tout cas, Barnabas va le prendre sous son aile et il va partir pour un premier voyage missionnaire. Et c'est seulement 14 ans plus tard, même si pendant ce voyage missionnaire, quand on lit les actes, on voit qu'au fur et à mesure que sa personnalité se développe, au fur et à mesure que ses dons se développent, au fur et à mesure qu'il acquiert cette maturité, on voit qu'il prend un peu le pas sur Barnabas. Et d'ailleurs, c'est assez flagrant quand dans les actes, on ne l'appelle plus Saul, mais Paul. Mais c'est un voyage où il est quand même sous l'autorité de Barnabas. Et 14 ans plus tard seulement, il revient à Jérusalem pour dire voilà ce qu'on a fait. On a énoncé l'évangile aux nations, aux païens, et il vient chercher le conseil, même s'il dit dans la parole, quand on va un petit peu plus loin, que de toute façon Dieu ne fait considération de personne et que leur avis, pas dire qu'il s'en moquait, mais presque, mais au moins il avait la validation des colonnes de l'Église à l'époque. Il avait cette validation qui lui permettait de continuer son œuvre auprès des païens. Et ça fait quand même 14 ans de formation avant de pouvoir partir en autonomie quelque part, pas seul, il est parti avec d'autres personnes autour de lui, qu'il a formées, qui l'ont aidé dans cette œuvre, mais de devenir quelque part le responsable de cette œuvre. Jusque-là, il est accompagné par Barnabas, 14 ans de formation, incompressible. Et pourtant, c'est Paul. Paul, il avait une tête, il n'y avait pas de souci, il comprenait bien les choses. Paul, il avait une connaissance qui lui permettait d'annoncer facilement la parole de Dieu, d'autant plus aux Juifs, et ce qui est d'ailleurs un petit peu l'humour de Dieu encore qu'on reconnaît, c'est que c'est Pierre qui a annoncé la parole aux Juifs et que c'est Paul, l'érudit, qui a annoncé la parole aux nations. Soit, mais voilà, avant d'enlever les roulettes, 14 ans. 14 ans où il était quand même encore sous l'autorité de Barnabas. 14 ans où il a dû travailler de concert et avec l'aval de Barnabas, avant de pouvoir être autonome dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Et nous, on pense que du jour au lendemain, pouf, pouf, 6 mois, j'ai tout compris, allez, on y va, je veux être ceci, je veux être cela. Non, on ne peut pas. Pourquoi est-ce que Dieu doit encore nous travailler, nous transformer, nous détruire ce qu'il a à détruire pour aplanir et reconstruire sur des bases saines et solides. 3 ans de désert, Paul, avant de pouvoir revenir et de commencer à se mettre au service. 3 ans de désert. Je pense qu'ici, on est quand même un peu plus rapide, on ne va pas se plaindre. Mais 3 ans de désert, il a dû traverser. Et nous, est-ce qu'on accepte de traverser les temps de désert pour que Dieu nous déforme, pour nous reformer convenablement? Est-ce qu'on peut avoir des dons et des talents si on ne sait pas les utiliser? On peut être le meilleur guitariste. Si on joue tout et n'importe quoi, qu'on ne sait pas jouer dans un groupe, qu'on ne sait pas jouer avec les autres, on sera un bon guitariste tout seul. Et finalement, on fera pas autant que ce que le Seigneur aurait voulu. Mais là, ce qu'a fait Paul, c'est qu'il a accepté de mourir à lui-même pendant 3 années, de revenir et de se laisser former. 14 ans de formation avant de pouvoir être lâché. Ok, on a compris, tu sais travailler, Dieu t'appelle, on t'envoie. Il n'a pas fait ça tout seul. Il a obéi. Il s'est laissé mettre sous l'autorité de Barnabas. Il a quand même allé, malgré ce qu'il pouvait penser, il a quand même été à Jérusalem pour avoir l'aval des fondateurs de l'Église. Il n'a pas fait ça dans son coin. Il a travaillé de concert avec les autres. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à travailler les uns avec les autres, à reconnaître l'autorité de ceux qui ont été mis en place, pas par des hommes, par Dieu. Je vous rappelle, ces ministères qui sont mis en place, c'est l'Esprit qui se choisit des personnes particulières. Donc si Dieu a mis en place ces autorités, à nous de nous y soumettre et de nous y conformer. Bien sûr, il y a un dialogue qui peut être fait, bien sûr qu'on peut toujours discuter, mais à un moment, si ces autorités ont été mises en place dans l'église locale, eh bien c'est pour que ceux qui viennent dans cette église locale puissent être enseignés, édifiés, préparés au service. C'est pour notre bien, ces autorités sont des cadeaux, qu'on les considère comme cela. Quand ils nous disent la vérité et que ça ne nous plaît pas pourquoi? Parce que ça vient nous travailler au plus profond de nous-mêmes et que ça nous dérange. À ce moment-là, acceptons de plier le genou devant Dieu. Ce n'est pas des hommes qui parlent, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a envoyé ces hommes. Donc qu'on puisse non seulement se laisser former,
mais se soumettre aux autorités qui sont en place et qui vont nous aider à développer ces dons. Ils sont autant d'exemples pour nous, pour pouvoir voir, tiens, lui travaille d'une manière, lui travaille d'une autre, comment moi je pourrais faire. Ce sont des exemples qui vont nous apprendre à nous servir de nos dons et de nos talents, qui vont nous apprendre à travailler avec les autres dons et talents qui sont déjà dans l'Église. Et au travers de toutes ces actions, on va pouvoir grandir, gagner en maturité et arriver à un point où, comme Paul, on sera plus ou moins autonome dans notre service. Autonome, pas indépendant. Autonome, ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de se faire tenir par la main. Ça ne veut pas dire qu'on sera indépendant, qu'on agira comme on voudra. On agira toujours selon les autorités qui ont été mises en place, avec les autres dons et talents qui ont été mis en place dans l'Église, pour qu'on puisse ensemble, d'un même cœur, avec un même esprit, travailler pour un même but, celui de répandre l'Évangile. Amen. Il faut qu'on puisse en être conscient. Les dons et les talents, ce n'est pas des moyens de nous glorifier. Les dons et les talents, c'est des moyens de glorifier Dieu. C'est une grâce d'avoir reçu un don et un talent pour pouvoir servir le Seigneur. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on ne sait pas forcément ce à quoi on a été appelé. On n'est pas forcément toujours dans... Voilà, on ne sait pas ce qu'on va toujours faire. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur par rapport à ces temps où on est un peu dans l'expectatif ? On va retourner en Luc. On va aller en Luc et on va lire les versets 35 à 38 du chapitre 12. Luc 12, chapitre 12, versets 35 à 38. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, où les trouve ainsi, heureux sont-ils. Dans une autre version, c'est qu'il soit en habit de travail. Et peu importe à quelle heure le maître arrive, que ce soit minuit ou 3 heures du matin, qu'on soit trouvé prêt. Il ne faut pas qu'on reste oisif. Il y a toujours à faire. Il y a toujours des services pratiques. Il ne faut pas se limiter, mettre des œillères. Ah non, moi je suis appelé à ça, je fais que ça. Le ménage, les enfants, non, j'en veux pas. Préparer l'église quand on reçoit un événement, non, moi je ne suis pas appelé à ça. Non, il y a toujours à faire dans une église. Et c'est au travers de ces petits services que le Seigneur va voir notre attachement à lui et à l'assemblée à laquelle il nous a ajouté. C'est là qu'il va voir notre fidélité dans ces petites choses et c'est là qu'il va commencer à nous faire grandir. Mais si tu t'attaches seulement à un service, non, moi je veux enseigner, j'enseignerai la parole, je ferai rien d'autre. Moi je peux te dire que tu vas attendre longtemps avant d'enseigner quoi que ce soit. Tu n'enseigneras peut-être jamais de ta vie parce que tu n'auras jamais prouvé au Seigneur que tu pouvais être fidèle dans d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on est si à cheval ici, quand on confie des services à des hommes ou à des femmes, que ces services soient suivis dans le temps, que ce ne soit pas des engagements d'1 mois et puis après c'est fini. Parce que ce n'est pas une lubie à nous, c'est parce que le Seigneur veut nous voir fidèles dans la durée. C'est un marathon la vie avec le Seigneur. La vie de disciple, elle n'est pas évidente, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres où en moins de 10 secondes, quand on est rapide, on a terminé. C'est un marathon qui va prendre du temps et peut-être qu'à la fin, tes jambes, elles vont plus te porter. Il va falloir faire un effort, aller puiser dans tes ressources, aller puiser dans les ressources du Seigneur. Mais si déjà, dès le départ, tu ne prouves pas au Seigneur que dans des petites choses, tu es capable de t'oublier, parce que ça fait pas forcément envie de nettoyer l'église, de se lever le matin tôt, ou de prendre sur ses congés pour venir nettoyer l'église, ou de prendre sur sa semaine pour enseigner les enfants. Je l'ai fait pendant 1 année, après je n'ai plus parce que j'avais d'autres obligations, mais enseigner les enfants, pour moi, ça a été un plaisir. On ne prépare pas pour les enfants comme on prépare pour des adultes. J'ai presque envie de dire que préparer pour un auditoire adulte, c'est facile, entre guillemets. Préparer pour des enfants, il faut que vous ayez un message qui ne dépasse pas le quart d'heure, qui répète la même chose tout le temps. Avoir une activité, ça c'était le plus compliqué pour moi, une activité adaptée qu'ils vont pouvoir faire et qui va leur rappeler ce que vous leur avez enseigné. Il va falloir les intéresser, parce que si vous ne les intéressez pas, très très vite, vous allez vous en rendre compte. Ils ne restent pas assis sur leur chaise tranquillement en vous regardant, en hochant gentiment la tête. Ils regardent à droite, à gauche, ils se mettent à discuter. C'était contraignant au possible de faire les enfants, mais j'y ai trouvé du plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà, je le faisais pour le Seigneur, et parce que j'y mettais tout mon cœur, et que je cherchais vraiment à faire plaisir à Dieu dans ces temps-là, ça a apporté du fruit.
Même si c'était pas facile, même si je me suis des fois retrouvé les lundis en me disant ce dimanche c'est moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme activité? Ah, j'aimerais bien leur apporter ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire au travers de ça? C'était contraignant. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. C'est dans les choses contraignantes qui ne nous font pas forcément plaisir. Est-ce qu'on va être fidèle? Est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va être présent? Est-ce qu'on ne va pas lâcher? Et si le Seigneur voit qu'on est fidèle, qu'on tient le cap, alors il va nous confier un petit peu plus. Et au travers de ça, il va commencer à nous montrer là où il veut nous amener. Parce qu'il va nous rapprocher d'hommes et de femmes qui vont avoir des dons similaires aux nôtres et qui vont nous apprendre à nous servir de nos dons et de nos talents. Il va nous mettre dans des situations où on va pouvoir justement exercer ces dons et ces talents. Il va nous ouvrir des portes. Mais il y a un maître mot, un mot-clé dans tout ça, c'est la fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, il n'y aura rien. La formation, la fidélité. 14 ans de formation, Paul. Il a été patient. Hein. Il a été sacrément patient. Allez, psaume 100. Il ne faut pas qu'on prenne ce service comme une contrainte. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir servir le roi des rois. Psaume 100. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Servons l'Éternel avec joie, parce que dans ce service, nous aurons la joie, nous aurons cette fameuse paix qu'on recherche, même si les circonstances elles sont pas faciles, même si le service en lui-même peut être contraignant, parce qu'on sert le roi des rois, parce qu'on sait ce qu'on est venu faire, alors on sera dans la joie et on pourra le louer véritablement, pas pour ce qu'il nous donne, pas pour ce qu'il a fait, on pourra le louer parce qu'on le connaît, lui, parce qu'on se sera mis au service, parce qu'on aura pratiqué son amour au travers des dons et des talents qu'il nous confie. Si on ne pratique pas son amour, si on ne se rend pas compte de qui il est, si on ne se rend pas compte de ce qu'il a fait pour nous, comment est-ce qu'on peut le louer? Qui est-ce qu'on loue? On loue, on adore quelqu'un qu'on a connu au travers d'une biographie. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais le Dieu que je sers, le Dieu qui a fait des choses tellement grandes, le Dieu qui m'a arraché à la mort, le Dieu qui me donne cette joie, même si y a rien qui va. Moi, c'est ce Dieu-là que je veux louer et adorer. Le Dieu qui n'est pas loin, très haut et inatteignable. C'est le Dieu qui est là tout près de mon cœur et qui a fait sa demeure dans mon cœur. C'est ce Dieu-là qu'on doit connaître, louer et adorer et servir. Amen. 1 Jean 4, versets 1 à 2. Parce qu'on a beau être dans l'euphorie du service, il faut quand même qu'on fasse attention. 1 Jean 4, versets 1 à 2. Parce que tous les dons et tous les talents ne viennent pas de Dieu, malheureusement. 1 Jean 4, versets 1 et 2. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Donc à nous de faire attention aussi. C'est pas parce qu'un tel ou un tel parle bien, ou un tel fait des choses extraordinaires, que forcément ce qui l'anime vient de Dieu. À nous de rester vigilants, à nous de veiller, de cultiver cette intimité, cette relation avec Dieu, pour qu'on puisse reconnaître justement ceux qui viennent de Dieu, ceux qui agissent au nom du Seigneur, et ceux qui agissent soit pour leur propre chair, soit pour l'ennemi tout simplement. Qu'on puisse rester vigilant dans tout ça, je ne vais pas dire dans l'église de Christ, mais en tout cas dans le monde chrétien, entre guillemets. Tout n'est pas rose, tout le monde il n'est pas gentil, tout le monde il n'est pas beau. Il faut qu'on fasse attention, restons vigilants. Et tous ces dons et ces talents, qu'est-ce qu'on en fait finalement? À quoi ils vont servir? On va annoncer la bonne nouvelle, il y a des âmes qui vont se convertir, alléluia, mais au final, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, de tout ce fruit porté? On se rappelle de cette parabole des talents, quand le maître est revenu, celui qui en avait 5 et qui en avait gagné 5 autres, il a rendu les 10 talents à son maître. Celui qui en avait 2 et qui en avait gagné 2 autres, il a rendu les 4 talents à son maître. Et celui qui n'en avait qu'un et qui n'en a rien fait, il en a quand même rendu un. Il se l'est fait piquer au passage. Apocalypse 4, versets 9 et 10. Ces dons et ces talents, on va les rendre au Seigneur, toutes ces couronnes. Apocalypse 4, versets 9 et 10.
Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant lui, qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » On va les rendre au Seigneur. Donc qu'on ne soit pas trouvé nus, dépouillés devant le Seigneur, avec pas grand-chose à lui rendre parce qu'on n'aura rien fait de ce qu'il nous a confié. Au contraire, qu'on puisse joyeusement se mettre au travail, qu'on puisse se laisser former, qu'on puisse se laisser édifier, pour que quand on viendra à la rencontre du Seigneur, eh bien, on aura porté le fruit qu'on devait porter. C'est pas parce que Pierre, à notre côté, il aura 2 fois plus de couronnes à rendre et que celui à côté de nous, il en aura 2 fois moins, que celui qui sera à notre gauche, eh ben, il vaudra 2 fois plus que nous et que celui qui sera à notre droite vaudra 2 fois moins. Non, le Seigneur nous a confié ce qu'il sait qu'on est capable de gérer, alors qu'on puisse simplement se mettre en marche, ne pas rester oisif, se laisser former, se laisser transformer, se laisser guider par l'Esprit pour pouvoir mettre en œuvre ses dons et ses talents, non pas avec nos propres forces, mais avec les forces et les moyens que le Seigneur nous donne pour que, eh bien, au jour où nos yeux le verront, on puisse être fiers de nous tenir devant lui, non pas parce qu'on a des choses à lui donner, mais parce qu'on l'aura honoré et qu'on l'aura glorifié et qu'on aura le fruit à lui donner qui prouvera qu'il aura été glorifié dans notre vie. Amen. L'amour de Dieu, c'est pas si facile à mettre en œuvre que ça. Quand on dit mettre en œuvre l'amour de Dieu, on peut penser, voilà, l'amour qu'on doit se porter les uns aux autres, mais c'est agir surtout l'amour de Dieu. C'est pouvoir se mettre en route pour pouvoir mettre en œuvre les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. On n'est pas forcément au courant de tous les dons, de tous les talents que Dieu nous a donnés. Peut-être que le plan de Dieu dans notre vie, Dieu connaît le plan qu'il a pour nous, mais peut-être que ce plan, dans notre compréhension des choses, il va évoluer. Donc à nous toujours de mettre nos vêtements de travail, de mettre notre ceinture et de nous tenir prêts pour pouvoir répondre aux attentes du Seigneur, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être là où il nous attend, pour pouvoir être en accord les uns avec les autres, pour que dans un même esprit, dans un même but, nos dons et nos talents servent à l'édification du corps de Christ. Et alors, on sera dans la joie, on n'aura pas peur. Quand le Maître reviendra, on pourra lui rendre le fruit de notre travail parce qu'on aura travaillé et parce qu'il aura été glorifié dans notre vie. Mais ne restons pas assis sur notre chaise. Amen. Dieu nous a confié à tous au moins un don, un talent, alors qu'on puisse tout simplement demander au Seigneur de nous donner la force et le discernement de le mettre en œuvre. Amen. Amen. Soyez bénis. Pour ce beau partage qui a fait du bien à chacun d'entre nous. En tout cas, il m'a fait du bien à moi. Amen. Voilà les amis internautes, c'est le moment pour nous de nous quitter. Donc je rappelle que demain, nous aurons notre réunion de prière à 20h pour les membres de l'Assemblée qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et que nous aurons un enseignement par le frère Gennady ce mercredi à 19h30. Je vous souhaite une très bonne semaine, soyez bénis et à bientôt.